Salut YouTube, bienvenue dans ce troisième rapide pédagogique sur les chess. Alors je vais continuer à jouer des parties en 10 minutes carreau, peut-être avec un rajout de temps de 2 ou 5 secondes. Ça dépendra des défis que je trouve et si j'attends pas trop longtemps. Je vais jouer contre des adversaires avec une tranche Elo comprise entre 1300 et 1700 points Elo à peu près. Là encore une fois, ça dépendra des défis que je trouve. Alors pour cette session, j'ai décidé de jouer des gambits. Voilà, donc dès que l'occasion se présentera, je jouerai en gambit, c'est-à-dire une ouverture avec un sacrifice de pion, en général pour l'activité et le développement des pièces. Voilà, donc je ferai des gambits, quitte à me mettre parfois dans des positions un peu périlleuses. Allez, on attaque tout de suite les parties. Allez, c'est parti. Donc, Saoko, un 1573. Alors, c'est très rapide, c'est du 6 minutes. Donc, c'est plutôt du blitz. Euh, donc, on va voir ce que ça donne. Allez, je vais jouer. J'ai dit que je faisais des gambits. Donc, alors là, je peux pas trop. Donc, je vais jouer ce coup. Donc, ça, c'est pas vraiment un gambit, hein, puisque puis on prend. On peut tout de suite le récupérer avec Dame à 5 échecs. Mais je vais. Qu'est-ce que je vais faire si je joue E6? Il y a peut-être Fou D6. Donc, il faut peut-être que je le récupère tout de suite, en fait. Ou alors avec le cavalier. Allez, je vais essayer de le récupérer avec le cavalier. Donc, cavalier au bord, car il est mort. Mais là, dans cette situation, c'est pour vite récupérer le pion. Donc je le récupère tout de suite. Et je suis plutôt content. Alors, il peut pas jouer E4. Donc ça, c'est plutôt bien. Comment je joue maintenant? Faut que je fasse attention à cavalier B5. Si je joue un coup comme D5, ça peut être très gênant. Une attaque rapide, hein, mais... donc je vais jouer... qu'est-ce que je vais jouer d'ailleurs? D5, cavalier là, j'aurai toujours cavalier E6 quand même qui contre-attaque et qui défend. Mais c'est pas trop ce que je veux. Je vais mettre mon fou en fianchetto. On appelle ça comme ça. Je vais mettre mon fou en G7. Alors là-dessus, bon voilà, j'ai toujours le coup cavalier E6, mais j'ai aussi le coup D6. Il joue E3, donc fou G7. Hein, mon fou va être sur une belle diagonale ici, avec des idées de cavalier E4, parfois pour mettre la pression sur B2. Donc, qu'est-ce que je joue? Je vais jouer mon roc. Alors, maintenant, que faire, que faire? Donc, il faut que je développe ce fou. Pas que je prenne trop de temps, d'ailleurs. Peut-être qu'il faut que je laisse mes pions et que je les pousse après. Si je joue un coup comme E6, ça serait très mauvais à cause de fou D6 qui attaque la tour et le cavalier. Et ça, je peux pas le jouer parce qu'il a 3 pièces qui contrôlent cette case. Donc, je vais jouer B6. Alors, on vérifie. Est-ce qu'il a ça? Non. B4, je vais faire cavalier E4 simplement. Cavalier prend et j'attaque la tour. Voilà, je vais poster mon fou en B7. Pour jouer D5, peut-être. Ah, du coup, il veut venir ici. Bon, je l'en empêche. Je joue D6. Donc, il joue solide. Je développe mes pièces. Voilà, les fous sont bien placés. Il n'a pas vraiment d'avance au centre. Hein. Il n'y a pas personne qui a de pion dans le carré central. Mais j'ai deux pions qui peuvent avancer peut-être par la suite. Peut-être mon idée, ça peut être d'aller chercher ce fou. Faire un coup comme cavalier, cavalier H5. Et sur fou G3, cavalier prend. Pour ensuite pousser mes pions.
Parce que là, si je pousse ce pion, je vais pas réussir à... Il le joue tout de suite. Et là-dessus, il va probablement jouer ça. À moins que je le mette ici en E4. Mais comment je peux faire? Ok, c'est du chaos, donc il faut que je joue vite. Je vais repousser ce cavalier. Il le met là. Je comptais gagner de l'espace un peu par là. Je vais le faire. Ah oui, non, mais maintenant je peux plus... Ok, j'ai pas si bien joué. Je peux gagner un fou contre le cavalier, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux là? Et je joue pas très vite. Ok, je vais placer ma dame sur une bonne case, a priori. Voilà, mes tours sont liés. Peut-être pour les mettre au centre, tour D8, tour C8. Et je retarde un peu, donc il sauve un peu son fou. Mhm. Peut-être pousser ce pion à un moment donné. Ok, je vais jouer tour E8. Il faut que je joue assez vite. Alors, il joue ça, je m'attendais à ce coup et je comptais un peu là-dessus. Voilà, là, il a plus fou prend et j'attaque B2. Ça peut être désagréable pour lui. Je vais jouer cavalier E4, je pense, hein. Alors, il me le laisse, donc je le prends, évidemment. Cavalier prend, qu'attaque la dame. Donc là, c'est une grosse erreur de sa part. Et il veut échanger les dames. Je suis pas trop pour. Je vais reculer simplement. J'ai cette belle case pour mon cavalier. Et la dame est sous le feu du fou G7. Donc je menace peut-être cavalier E4. Et là, sa position se détériore. Enfin là, il est perdant hein, d'ailleurs. Mais donc il joue ce coup, ce qui est bien joué. Ok, cavalier C4. Et suivi de cavalier D5. Voilà, qui attaque la dame. Ce pion va tomber encore. Et d'ailleurs, il n'y a plus de case pour la dame. Là. Je regardais même pas, je pensais option, oui, il abandonne. Et oui, je n'ai même pas vu, mais la case, la dame n'a plus de case, hein. Tout est contrôlé, donc victoire logique. Allez, on enchaîne. Alors, c'est du 10 plus 7, donc c'est relativement long, hein, c'est quand même une cadence rapide. Donc je joue Sata 011, 1639. Donc, allez, j'ai dit que je jouais des gambis, donc je vais jouer le gambi Mora. Voilà, qui commence par ce coup, suivi de ces trois. Alors, je connais rien du tout. J'ai jamais joué ce Gambit, mais je sais qu'il existe. Bon, après, le développement, il est simple. Alors, par contre, ça, je connais maintenant, puisqu'on va retomber dans des lignes d'Alapine. Donc, je retombe sur une ouverture que je connais. Pion prend, dame prend, et pion prend, et on est euh, sur une ouverture Alapine. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir. Je vous le mets en fiche, je vous le mettrai en fiche. J'ai fait une vidéo sur cette ouverture. Qui est assez complète, hein, il manque quelques petites choses, mais c'est quand même très complet. C'est pour un niveau quand même confirmé, hein. C'est de la théorie, avec un peu l'ordinateur, les parties d'effort. Donc allez voir. Voilà, ici il faut jouer cavalier F3. Donc il y a deux coups pour les noirs, c'est E5 ou fou G4. Donc mon adversaire a refusé le gambit. Je lui ai offert un pion, et il a décidé de contre-attaquer au centre, ce qui est une bonne chose. Quand on a un peu peur de laisser de l'activité à son adversaire, on peut refuser le gambit.
le sacrifice du pion. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer? Mais il a l'air de pas connaître. Donc là, il joue pas au centre. Évidemment, je développe mon cavalier et je gagne un temps sur la dame. Et ça va déjà être compliqué pour lui, je pense. Bon, je vais développer simplement mes pièces, hein. Je sais pas trop où il va mettre sa dame, peut-être en A5. Je vais jouer un coup comme coup D3, peut-être, suivi de roc. Alors, il joue en D8. Donc fou D3, c'est possible, hein. Il n'y a pas cavalier prend, puisque cavalier prend, dame prend. Je bouge mon fou en B5, j'attaque le roi. Et je récupère la dame. Donc je gagne la dame. Donc je peux jouer fou D3. Alors pourquoi pas en C4 ou en B5? Mon B5, il y a fou D7. C4, ça doit être jouable, mais je vais le mettre en D3. J'anticipe parce qu'il est bien placé sur un futur petit roc. Donc je vais jouer mon roc. Parfois, il faut jouer A3 pour empêcher cavalier B4 qui D5. J'ai envie de le jouer tout de suite d'ailleurs, mais G5. Donc ce qui est sûr, c'est que lui, il va jouer avec B6 ou B7 à un moment donné. Je vais jouer A3. J'ai une petite idée, un petit piège dont je parle pendant la vidéo. C'est que sur petit roc, je vais jouer... Donc il joue ça. Ok, tour E1, la tour en vis-à-vis. Sur une colonne ouverte, ça peut être que bon. Et sur petit roc, je vais faire dame C2. Eh oui, il a qu'à y prendre des 4 en fait. Voilà, je me mélange un peu les pinceaux. Bon, après, j'ai fait des coups quand même logiques. Mais j'ai peut-être pas forcément été précis. Mon idée, c'était que là-dessus, sur roc, dame C2, s'il joue un coup comme B5, j'ai cavalier E4, je crois. Ah, il me donne une pièce. Bon, le niveau est pas fort, hein. 1600, je suis très étonné qu'elle prend. Et donc, dame prend. J'ai voilà, le thème tactique, hein, bien connu. Fou B5. Alors, peut-être qu'il a cru qu'à 6, il m'empêchait de jouer ce coup, je sais pas. Donc, fou B5 et ça va être abandon. Donc, je suis très étonné, 1600, il connaît pas ce thème tactique. Mais je crois que le Hello est moins fort sur l'eChess que sur chess.com. Je pense qu'on peut retirer facilement 150-200 points, je pense. Ok, donc bon, bah, je prends la dame, évidemment. Alors, il continue. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Même s'il est complètement perdant, il va placer son fou en C6. Il va essayer de survivre un petit peu. Bon, il est foutu, donc je ne dois pas me relâcher. En général, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se relâche. Il a quand même ce très beau fou de case blanche. Donc, mon but ici, c'est d'échanger les pièces. Si je peux échanger ce fou, ça serait super. Mais bon. Ok, je vais jouer fou G5 déjà pour commencer. Alors pas forcément pour échanger, pour développer une pièce. Donc il le met en C6, très bien. Alors si, remarque, je peux tout échanger, hein. Je peux faire fou prend, fou prend, fou prend, fou prend, cavalier E4. S'il prend B2, cavalier échec. Ah, j'ai une autre idée, comme voilà, je vois le thème tactique avec la tour. Fou prend, peut-être cavalier D5. Menace d'échanger, voilà, je vais jouer ça. Puisqu'après fou prend, j'ai dame prend, donc là je peux jouer cavalier D5. Je menace le fou et la fourchette.
Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et s'il vient mettre sa tour, je suis cloué, mais je peux faire cavalier prend échec et après je vais bouger ma dame. Voilà, donc fou prend, j'ai dame prend, il peut pas faire pion prend, il y a le clouage. Donc voilà, là il y a pas mal de petites tactiques. Et donc je remplis mon objectif qui est d'échanger les pièces. Donc voilà, j'échange les pièces. Dame prend. Alors, il a fou prend B2, j'ai dame prend B7 qui attaque la tour et le fou, qui va probablement faire le roc. Je vais peut-être prendre, ou jouer dame B3, je vais voir. Alors dame là, le problème c'est que je lui permets d'activer son jeu, mais bon... Ok, je vais quand même prendre. Tour B8, dame C6, fou prend, je vais faire tour B1. Je pense qu'il va pas tarder à abandonner. En quelques coups, si j'arrive à échanger une tour... S'il laisse couler tout son temps, évidemment, je vous épargnerai au montage. Ça arrive. Les joueurs pas très fair-play qui laissent couler tout leur temps. Bon, c'est pas son cas, heureusement. Du coup, bon bah je prends A6, évidemment. Et mon plan va être très simple, hein. Je vais essayer de regagner du matériel en poussant ce pion. Alors, attention, il a une tour sur la seconde. Bon, il va peut-être vouloir jouer avec ce coup, fou là. Euh, Ok, je vais attaquer cette tour. Enfin, voilà, je suis toujours la logique d'échanger les pièces. Donc, j'active cette tour. S'il échange, je suis très content. Et s'il échange pas, je vais peut-être me servir de cette tour pour faire dame A7, tour B8, par exemple. C'est bien de voilà, continuer à avoir des plans, même dans des positions. Bon, là, c'est vraiment complètement gagnant. Mais bon, il faut continuer. Alors, voilà, dans la même idée, je vois ce coup, tour E2 qui est possible pour échanger cette tour. Et il a plus de coups, hein. Tour E2. Voilà, puisque la dame protège, donc c'est l'idée. J'échange toutes les pièces. Sa pièce active, l'échange. J'avais dame A7, tour B8 aussi, puisque dame A7, ça empêchait le coup fou D4. Donc il échange de cette façon, ok. Alors je vais jouer tour E1, j'attaque le fou. Bon là ça commence à être très facile, je suis étonné qu'il n'abandonne pas. Bon je vais pousser ce pion, voilà mon idée c'est d'aller faire dame B7, A5, A6, A7, A8. Voilà. Alors il peut jouer fou C3 pour m'empêcher. Est-ce qu'il va le faire? Ah oui, il va peut-être attendre que je pousse pour jouer fou C3. Alors la seule chose à laquelle il faut faire attention ici, c'est le mat du couloir. Voilà, si par exemple je bouge ma tour en E4, je me fais mater. C'est peut-être pour ça qu'il continue un peu. Hum, Allez, je vais être malin, je vais jouer ça. Sur fou C3, je veux faire dame C7 qui attaque. Donc il joue ce coup. Ok, il veut jouer fou D4 pour attaquer vraiment ici.
Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a ce fou qui est pas défendu. Il faudrait que je réussisse à attaquer. Et ici, si je mets la dame ici, mais il va faire roi G7. Échec, il défend. Bon, allez, je vais pousser, je vais pas m'embêter. Fou là, je peux protéger. Ok, je peux même laisser, hein. Je peux jouer ce coup si je veux. Alors, il va venir là, ici, comme ça, en fait. Je pourrais pas l'attaquer. Il m'embête. Il me laisse pas faire tout ce que je veux. Euh, Allez, je vais faire un échec ici. Voilà, je vais simplifier la position. Voilà, je compte venir en F4. Je défends et j'attaque ces pièces. Voilà, pour le faire abandonner, hein. Je me moque de prise puisque je donne ma dame. Et après, roi prend, je vais refaire une dame. Donc là, je pense qu'il va abandonner ici, hein. Ouais, donc il me donne sa tour. Ok. Ouais. Ok. Bon, bah, allez, on enchaîne. Ok, c'est du 10+3. Je joue Chicac. Un 1652. Ok, E5, donc cavalier. Alors, j'ai dit que je jouais des gambits. Allez, F4, le gambit du roi. Donc, très agressif. Dangereux aussi, puisque ça fragilise, hein, le roi, hein. On peut remarquer qu'il y a déjà un échec, mais là, il y a G3. Mais sur pion prend, dame H4 deviendrait déjà une menace. Alors ça, c'est étonnant. Donc, il faut faire attention, parce que pion prend, on pourrait se dire qu'elle prend D4. Mais est-ce qu'il n'y a pas dame H4 tout de suite? Et G3, dame prend E4, hein. Il faut faire attention à ce thème. Donc ici, je vais simplement faire cavalier F3. Bon, je rajoute de la pression. L'idée, c'est sur pion prend. On joue D4. On a... Alors, je vais essayer de faire des couleurs différentes. Alors, on a tout le centre et on récupère avec fou prend F4. Donc là, il joue ça. Il connaît pas du tout la théorie, je pense, hein. Euh, Bon, faut pas sous-estimer. Pion prend, cavalier prend, D4. Cavalier prend, dame prend. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais le faire. En général, on peut pas faire voilà, cette ouverture-là. Là, il conteste pas le centre. Euh, Donc je vérifie quand même, hein, parce qu'il faut se méfier. D4, donc il va prendre. Dame prend. Échec ici, c'est pas grave, je joue G3. Ok, donc il peut jouer peut-être un coup comme cavalier G4, mais, mais j'ai E5. Donc G4, ça peut être voilà, un peu dangereux avec des idées de sacrifice. Et quand je prends, je fais dame échec. Bon, mais le problème, c'est que je joue E5. Donc là, il est embêté, il perd un temps sur son cavalier. Est-ce que je lui fais perdre un autre temps sur le fou? Il est plutôt mal placé ici, donc je ne vais pas me presser, parce que là-dessus, il va jouer fou 7 suivi de D6. Donc je vais plutôt me développer simplement. Je poste mon fou sur une très belle diagonale. Et je prépare mon roc, hein. C'est l'idée du gambit du roi. On a ouvert aussi la colonne F, hein. C'est une des idées. Alors ça, il est déjà pas très bien. Et en plus, il joue un coup de pion. Alors voilà, il y a le fou qui bloque ce pion du centre, donc il veut jouer B5, fou B7. Mais c'est un peu long, hein. Je vais faire mon roc donc. Et je pense que je vais déjà avoir des idées de sacrifice ici. B5, fou prend F7 peut-être. Roi prend. K G5 échec. Ça a l'air déjà très fort. Alors j'aurais peut-être dû jouer E5 d'abord, qui était encore plus fort. Euh,
Fou prend, roi prend. Je peux jouer E5 d'abord. Admettons un coup comme fou E7. Échec. Et après, j'enferme la dame. Bon, allez, je vais le jouer. De toute façon, on est là pour le beau jeu. Là, il a fait un peu n'importe quoi. Donc, je peux jouer ce coup. Puisqu'au pire, bon, je vais faire kg5, cavalier F7. Cavalier sera protégé par la tour en F1. Et je vais regagner du matériel, au pire. Mais je pense que je vais avoir beaucoup plus fort. Donc il est en train de s'apercevoir que c'est très chaud. Mais là, il n'a plus le choix, il doit prendre, hein. Puisque faire roi F8 ou roi E7, donc voilà. Donc là, quand vous avez ce genre de situation, voilà, au moins tester le sacrifice, hein, pour voir si c'est correct. Parce que là, en fait, il va tout perdre, hein. Euh, donc je joue E5 peut-être d'abord. Voilà, E5. Et donc là, il a presque envie de prendre maintenant. Donc s'il bouge le fou, je vais jouer fou G5. C'est dommage qu'il soit pas rentré dans roi F7. Pour m'obliger à trouver les coups, hein, c'est complètement gagnant, je pense. Enfin, je suis sûr même, mais il faut quand même trouver les coups. J'ai pas vraiment calculé. Il a fait trop de coups bizarres, donc il n'a pas joué au centre, A6, B5. Ok, donc là, on va essayer de trouver les meilleurs coups quand même. Ça me paraît en faire partie. Bon, allez, fou G5. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc, qui prend maintenant? Bon, je gagne la dame. Je pense que ça va être abandon. Assez vite. Ouais. Ok, allez, on enchaîne. Donc, du 10 plus 2 contre un 1585. Donc, j'ai pas joué de 1300, 1400, mais... la différence sur chess.com, c'est qu'on peut enlever 200 points, là, je crois, hein. Donc, qui joue ça? Est-ce que j'ai des gambits ici? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais jouer E5. J'ai pas trop d'idées de gambits, là. Il aura dû jouer une sicilienne. Ok, là, ça va être dur de faire un gambit ici. C'est plutôt moi... Bon, je vais rester sur la Petrov, hein. J'en ai joué plein dans les rapides précédents. Ah bah là, j'ai fou B4. Donc, pas vraiment un gambit. Donc ça, j'en ai joué plusieurs dans les rapides précédents. C'est pas vraiment un gambit, puisqu'après, Kay prend petit roc. Je vais regagner le pion E4. Alors ça, c'est un peu passif. Qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Je joue D5 tout de suite. D5, puis on prend Kay prend avec une pression sur le cavalier. Voilà. Et donc, il joue ça. Ok. Ok, bon, bah, je me développe. Donc, cavalier prend, je vais probablement faire dame prend. Fou prend, cavalier prend. Mon pion est défendu par la dame. Il joue ça. Alors, est-ce que je veux échanger les pièces? Pas sûr. Je peux revenir en E7 et jouer pour F5 de temps en temps. J'allais dire F4 parce que j'ai l'impression d'être avec les blancs. E7, F5. Ou alors je laisse. Je fais mon roc. Là, j'ai l'embarras du choix. F5 tout de suite. Aussi, c'est possible. Là, je reconnais que je sais pas trop lequel choisir. Bon, je sais pas trop, j'arrive pas à voir ce qui est le meilleur. Donc je fais mon roc. Voilà, sur fou prend, je vais faire cavalier prend. Bon, par principe, je ne prends pas évidemment, puisque ça, voilà, ça active son jeu. Dame prend, sa dame sera mieux placée. Quand il va faire faux deux petits rocs, ses tours sont déjà liés. Donc voilà, faut faire attention, hein. Quand l'échange permet à l'autre d'activer ses pièces, c'est rarement bon. Donc là, on pourrait très bien se dire, voilà, ça active plutôt mon jeu, mais il va jouer A3. Je reviendrai en D5. Alors, on a échangé une pièce, mais bon.
puisque les échanges de pièces soulagent en fait celui qui est en manque d'espace. Et là, c'est son cas. Donc C3, c'est peut-être une imprécision de sa part, puisque les échanges soulagent un petit peu sa position. Là, il va subir. Alors, je reviens évidemment en E7. Ah, évidemment pas en A5, hein, je vais sujet à des attaques, peut-être après des enfermements. Donc, je reviens tranquillement en E7. Et après, je vais jouer F5, fou F6. Et je vais aller taper, hein, c'est positionnel maintenant. Je vais harceler le pion D3 tant que je peux. Bon, je sais pas si c'est le bon mot, harceler, c'est un peu violent. Je vais attaquer simplement le pion D3. Alors, comment je fais? F5 tout de suite. Ça me paraît être le bon coup. Donc je peux pas l'attaquer si facilement, hein. J'aimerais bien faire un coup comme fou F5, dame D7, tour D8 peut-être. Mais si je fais fou F5, je l'autorise à rester ici. Alors faut faire attention à F5 parce que parfois ça affaiblit cette diagonale. Donc là il y a un moment important où je dois choisir un bon coup. Ok, je vais jouer un coup malin, enfin que je pense être malin, je vais jouer A5. Alors pourquoi A5? Parce que je pense que son jeu dans le futur, ça va être de jouer avec B4, B5. Donc il joue A3. Il peut même pas le jouer encore parce qu'il y a le vis-à-vis ici. Parfois j'ai même envie de le fixer, hein. Il a affaibli cette case. Mais bon. Est-ce qu'il veut jouer avec ça de temps en temps? Alors, bon, je pense qu'il est temps de jouer... Est-ce qu'il serait pas temps de jouer F5 quand même? Allez, F5, il faut le jouer au bout d'un moment. Donc seul coup, cavalier G3. Et en fait, j'aime pas fou F6 puisqu'il peut m'embêter sur ce fou avec cavalier H5. J'ai pas trop envie de donner ce fou. Et si je joue un coup comme G6 pour contrôler cette case, il peut m'embêter. Donc ici... Ah oui, c'était l'idée de mon coup A5, c'était de ne pas subir sur B4. Donc je peux le positionner ici peut-être. Pourquoi pas? Est-ce qu'il a ça? Je suis pas sûr qu'il ait ce coup, hein. Je suis en train de m'endormir sur la position. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage parce que je vais manquer de temps. Donc ça, c'est une erreur, ne la faites pas. Je suis en train de me mettre en crise de temps alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. Il n'y a vraiment pas de raison de le faire. Allez, je vais jouer ça, tant pis. Ce qui doit pas être le bon coup, hein. Peut-être qu'il va le jouer tranquille, KB6. Parce que là, il y a déjà... Bon, ça, j'y crois pas trop. Parce que je peux déjà prendre en G2. Donc là, je prends... Là, il a que... Ouais, je suis bête, il a 7 cases aussi. Pas prévu, donc il joue plutôt ça. Donc il attaque ce pion. Et j'avais envie de jouer ultra actif avec G5 et pourquoi pas G4. Bon. Donc, mon roi est complètement... voilà, j'ouvre. Normalement, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Vous poussez les pions du roc, mais j'ai la paire de fous. Et surtout, donc il fait le grand roc. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Il va jouer avec D4 ensuite, mais est-ce qu'il a le temps? Est-ce que je peux jouer ça? Il va revenir en G1. Je n'étais pas obligé de faire tout ça quand même. Et j'ai plus de temps. Et ça, est-ce que c'est bon? Ok, je vais jouer fou E6. Ça me paraît être normal, mais bon, là, il va me jouer avec H4, hein. Là, j'ai pas bien joué. J'ai pas bien joué. Bon, c'est pas grave. Allez, fou E6.
Ah, j'ai vraiment pas bien joué, hein. D4, là, il y a D5 qui arrive. Euh, Alors D4, je peux peut-être jouer fou D5, suivi de fou E4. Donc il joue ça, il m'attaque mon fou. Ouais, j'ai pas bien joué, hein, donc je recule. Je peux pas le mettre en F7 parce qu'il y a K et prend F5. Là, il y a H4 qui va arriver. Bon, je pense que ça va pour les noirs parce qu'il est très resserré et que j'ai la paire de fou, mais j'avais pas de raison de faire ça. Puis j'ai plus qu'une minute. Ok, ça c'est pas bon. Ça c'est vraiment pas bon. Du coup, qu'est-ce que je vais jouer? Il n'a pas vraiment de case pour ce cavalier, donc je vais éviter l'échange. Je vais faire cavalier E5 avec l'idée de jouer C5, KB3, A4. Donc pour l'étouffer complètement. Euh, Bon, je vais surveiller mes arrières. Je vais aussi peut-être jouer plutôt ce coup-là. S'il arrive tôt ou tard à jouer D4, donc je vais jouer ce coup-là pour empêcher H4. D'ailleurs là, il devrait jouer H4, hein. J'ai plus de temps. Il doit donc bon, il joue pas bien du tout parce que H4, il doit essayer de trouver de l'activité. Donc je vais attendre en fait. Il joue pas bien, donc je vais jouer KG6 tranquillement. Et voilà. Puis bon, je pense qu'il va pas voir. Je vais lui jouer A4 pour empêcher, voilà, contrôler cette case de sortie pour gagner la pièce. Donc il fait échec, il gagne ce pion, ça j'avais pas vu. Je pense que c'est pas très grave, je vais mettre mon roi ici. Ça c'est pas grave parce que ça va ouvrir. Alors ça j'avais pas vu non plus. Ah oui, il arrive à échanger ce fou. Euh, Bon, ok. Ça c'est plutôt bien joué de sa part. Ok, je fais tour F6. Donc 18 secondes, heureusement que j'ai le rajout de temps. Je vais essayer d'attaquer latéralement ici avec ma tour. Il a trouvé une bonne... voilà, il a réussi à échanger les pièces. Euh, Comment je fais? Allez, je vais jouer tour C6 pour voir où il va. Et il échange... Ah, il joue plutôt pas mal maintenant. Donc fou F6, évidemment. Essayer de gagner un peu de temps. Alors, il y a son fou qui est très mauvais. Et ses pions qui sont très faibles, hein, avec mon cavalier en H4. Je vais l'immobiliser comme ça. Donc il joue ça, donc je vais jouer ça tout de suite. Et je vais essayer de jouer plutôt sur la colonne E. Donc comment il va faire pour se libérer? Peut-être un coup comme roi C2, KSC1, KD3. Ok, il joue ça. Est-ce que je peux pas attaquer ce pion-là? Il m'a donné un pion, je pense, là. Cavalier D4, je vais même prendre, suivi de tour prend D5. Pour simplifier. Ouais, 7 secondes, c'est un peu n'importe quoi quand même que j'ai joué voilà, aussi lentement. Bon, là, je gagne un pion, donc c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il va me jouer? Il n'a pas de coup, hein. Il a vraiment pas de coup. Je vais gagner un pion. Voilà, puis je vais changer les pièces. Là, je menace échec. Suivi de tour 1, peut-être. Donc, qui m'empêche? Ok, je sais pas quoi faire. J'active le roi. Il a pas de coup, hein. Il est complètement... Alors, il peut peut-être jouer ça. Il peut peut-être jouer ce coup, quand même. Si on prend cavalier prend...
il prend. Je vais peut-être en prévision mettre mon roi en G6 pour bien. Donc il le joue, hein. Pion prend. Donc ma tour défend bien ici. Mais faut que je fasse attention, hein. Plutôt jouer roi G6 après. Cavalier prend. Donc il joue ça. Donc on a dit on échange. Bon là il craque complètement. Puisque je vais avoir G2. Voilà. Quand on a une avance de développement comme il a, 4 minutes contre 2 secondes, enfin contre 10 secondes, il faut, euh, il faut calculer des longues variantes. Voilà, essayer de calculer des longues variantes. Là, il joue pour me faire tomber, mais il a une pièce de moins. Et il y a 3 secondes par coup. Donc c'est terminé. Voilà. Ok, K prend. Qui va venir faire des échecs ici. Voilà. Je vais couvrir. Voilà, je vais retirer mon cavalier, je vais pousser les pions. Attaquer celui-là, je défends tout. Ok. S'il vient là, j'échange les tours, évidemment, donc il ne le fait pas. Bon, alors l'erreur de cette partie, c'est quand même que j'ai réfléchi 5 minutes sur un coup. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Ne le faites pas, hein, c'est... Alors que j'avais sûrement plein de bons coups, et ce que j'ai joué, c'était peut-être pas mauvais, mais comme j'ai plus de temps. Ok, donc on va en faire une dernière. Allez. Ok, c'est du 5 plus 3, 1672. Alors, D3. Ok, D5. Et voilà, et donc il me donne les blancs, hein, j'ai les blancs. Donc on va faire le... Donc c'est comme si j'avais les blancs ici, donc on va faire le gambit dame. Voilà. J'ai les blancs et il me joue une slave. Je vais jouer quoi d'ailleurs? Je vais jouer cavalier F6. Donc là, il sort son fou tout de suite. Bon, il peut peut-être avoir des idées. Alors, il faut qu'il fasse attention à ce pion parfois, hein, quand le fou... dans ce type d'ouverture. Mais là, j'ai quand même cavalier E4. Alors en général, on ne bouge pas la même pièce, mais là, c'est pour la bonne raison que j'attaque le fou. Donc je me développe maintenant. Oui, aïe, aïe, ça va se terminer rapidement là, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce coup? On va jouer au centre, évidemment. E5 pour libérer la dame avec des idées ici. Est-ce que je peux pas le faire tout de suite d'ailleurs? Je ne pense pas, donc je vais faire cavalier prend simplement. Alors, ça, est-ce que c'est bon? Roi prend. Dame H4 peut-être. Roi F1. Cavalier prend. Ça n'a pas l'air de suffire, mais bon. Donc j'ai cavalier prend simplement. Il peut faire fou prend, pion prend, dame prend. Puisqu'évidemment, là, il n'y a pas la fourchette, hein. Je vais lui faire dame là et ça va être mat. Donc bon, je vais prendre. Et puis on verra bien. Donc ah oui, j'ai pas bien joué. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié que pion prend, il a dame, dame H5. Dame à A4. Échec qui gagne de pion. Pas très malin de ma part. Est-ce que je peux faire un coup intermédiaire du style ça? Ce qui ne va pas changer grand-chose. Tant pis, allez, pion prend. Bon, voilà, j'ai fait une erreur tactique. Alors, c'est pas très grave. Puisque quoi? Bon, je fais fou D7. Il faut que je fasse attention quand même. Fou D7, dame prend. Là, il peut quand même gagner ce pion. Mais c'est pas grave, justement, on est là pour les gambits.
pense que ça serait une erreur. Si, s'il commence à gagner les pions, je vais faire mon petit roc. Et il a développé aucune pièce. Donc il joue ça. Ok. Ça c'est plutôt bien. C'est le bon coup. Donc il va jouer avec tour G1. Ça m'embête un peu. Ok, j'ai pas été très malin là hein, quand même, hein. Voilà, c'est le relâchement quand l'adversaire fait un peu n'importe quoi. On a tendance à jouer, à se relâcher. Ok, je pense que je peux faire le petit roc. Ou pas. Ouais, et tout d'un coup, il a une position pas si mauvaise. Avec ses pièces qui vont être actives, hein, le fou. Donc, faut pas que je m'endorme quand même. Allez, on va continuer sur l'idée. Je m'accroche pas à ce pion, hein. Tour là. Alors, ça, c'est pas bien joué. C'est pas bien joué de sa part, hein. Tour G1, c'était le bon coup ici. Donc, que faire, que faire? Bon, bah, je vais prendre. Ok. Allez, tour 1, la tour sur la colonne. Et il va jouer de tour G1 à un moment donné. Son roi n'a pas roqué. Non, mais bon, je vais faire fou F6. Fou F6, il gagne ce pion. Mais c'est pas grave. Allez, fou F6, je donne les pions. Il a pas roqué, il y a des trous. Voilà. Allez, tour sur la colonne. Il va pas savoir où mettre son roi, hein. Donc il aimerait bien vite faire le grand roc, mais il va pas pouvoir. Donc il commence à se développer. Allez, je vais jouer ça. J'ai une petite idée tactique, c'est que sur dame prend, je vais peut-être faire tour prend C3. Avec des idées là, hein. Allez, on va faire le beau jeu. Fou des deux, peut-être. Allez, là, voilà, là, il va être mat très vite. Et il va être mat en deux coups d'ailleurs. Fou échec. Voilà, je prends pas la tour, il va jouer voilà. Et dame mat. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu mon erreur. Je joue la position. Enfin, c'est une erreur et une force aussi, hein, une faiblesse et une force, puisque je joue la position. Là, mon adversaire faisait n'importe quoi. Ok, on va terminer sur cette partie. Alors, comme d'habitude, si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour pas manquer mes prochaines vidéos, et un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.